Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc on reprend donc les cours maintenant après Pessah. Et comme on est dans la période du Homer et qu'on a l'habitude de lire le Pirkei Avot tous les Shabbats, dans les semaines entre Pessah et Shavuot. Donc j'ai choisi des textes du Pirkei Avot sur lesquels on va réfléchir sur le thème ce soir un petit peu de la jalousie, mais vous allez voir, ça s'élargit un petit peu. Alors déjà dans le Pérec qu'on va lire cette semaine, ce Shabbat, donc Perek Bet Mishnah Tetzain, c'est marqué Rabbi Yehoshua Omer. Rabbi Yehoshua il a dit Ainara, le mauvais œil, Veyetzerara, le mauvais penchant, Vesinat Ameriot, et la haine des créatures, Motzi Meta Adam Mina Olam, sortent l'homme du monde. Donc c'est un langage très très spécial. Motziin et Adam Mina Olam, sortent l'homme du monde. Après il y a une autre Mishnah, aussi dans Pirkei Avot, au Perek Dalet, au 4e chapitre, Mishnah Kafret, c'est marqué Rabbi Eliezer Akfar Omer. Rabbi Eliezer Akfar il a dit Akin'a, la jalousie, Ve'ata'ava, et l'envie, Ve'akavod, et la recherche de l'honneur, Motzi Meta Adam Mina Olam, sortent l'homme du monde. Les deux fois on emploie ces langages-là, Motzi Meta Adam Mina Olam, sortent l'homme du monde. Et ça c'est une expression qui est difficile à comprendre, d'accord. Quand on dit que ça sort l'homme du monde, on se demande, mais quand il est sorti du monde, où est-ce qu'il est l'homme? Là, on est dans le monde, voilà, vous êtes là, vous êtes dans le monde, moi je suis dans le monde, on est dans le monde, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que l'Yetzerara ou la haine des créatures, elles sortent l'homme du monde? C'est comme si l'homme, maintenant, il a quitté ce monde, c'est-à-dire quoi, il n'est plus là. Comment ça marche? Alors en vérité, on sait, si on réfléchit bien, on a donné déjà cette notion, mais c'est des choses qu'il faut des années et des années pour bien les percevoir. Le mot olam, c'est un mot qui est spécial, d'accord. Pourquoi? Parce que le mot olam, il veut dire le monde, d'accord. Donc il veut dire l'espace, il veut dire la réalité. C'est le monde, zéa olam, c'est le monde, ok. Et donc c'est la notion d'espace. D'un autre côté, le mot olam, si on rajoute un lamed devant, on dit l'air olam, d'accord. Là, ça veut dire pour toujours. Et là, c'est bizarre parce que d'un seul coup, le toujours, c'est quoi? C'est la notion du temps. C'est la perpétuité du temps. C'est que le temps, il est présent, d'accord, pour toujours. C'est un présent continu. Ok, donc l'air olam, c'est le temps, et olam, c'est l'espace. Maintenant, c'est bizarre que le même mot, d'accord, la même racine, il exprime le temps et l'espace. D'un autre côté, olam et l'air olam, la racine, c'est aled, alef, ain, lamed même, c'est elem, ne'elam, d'accord, qui est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est invisible. Donc en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la réalité, le monde, l'espace, le temps, ce sont des choses qui sont invisibles. C'est-à-dire que même quand on parle du monde, on parle de la réalité, en vérité, on parle de la partie voyante. Mais la partie cachée de la réalité, la partie cachée de l'iceberg, d'accord. Comme dans une situation. Vous percevez une situation, ah, vous dites j'ai compris. Après tu dis non, il y avait les tenants, les aboutissants, il y avait le nombre d'intervenants, il y avait les interactions, il y avait le passé, d'accord, le passif, il y avait l'influence du futur, dans la même situation. Donc en vérité, la majorité de la situation réelle, elle est invisible. C'est comme quand on vous fait un cours d'histoire, on vous explique voilà ce qui s'est passé. Puis après, 20 ans après, 30 ans après, on vous donne la version des services secrets, on dit non, en vérité, voilà ce qui s'est passé, voilà, c'était ça, c'était un truc politique, c'était un truc économique, c'était une influence. Alors je croyais que j'avais compris tout ce que tu as appris à la fac et tout ça. Au fond, non. Pourquoi? Parce que, encore une fois, un événement, c'est un confluent de causes qui crée une réalité. Mais cette réalité, en vérité, la partie cachée de la réalité, donc la partie qui est né'elemet, qui est invisible, elle est plus importante que la partie invisible. D'accord? Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle aussi le olam. Donc maintenant, de la même manière, dans le temps, d'accord. Ben, le temps, qu'est-ce que tu as du temps, toi? Ben, qu'est-ce que tu as? Tu as le présent, tu le vois. Ah ben oui, là je le vois, là je le vois. Le passé, un petit peu, tu t'en rappelles. Le futur, ben, tu l'imagines, mais tu ne le connais pas. Donc maintenant, après tous les milliers d'années d'avant, ben, tu les connais pas. Les milliers d'années d'après, tu les connais pas. Donc 99% du temps, en vérité, il est invisible. Donc le mot LM qui veut dire invisible, tu le comprends. C'est qu'en vérité, 90% de la réalité, elle est invisible. 90% du temps, il est invisible. Ok. Maintenant, la personne, tu dis, bon, bah, quand même, quelqu'un, je suis quoi, complètement idiot, je te vois, je te parle. Mais qu'est-ce que tu connais de quelqu'un? Qu'est-ce que tu connais de la personne? Tu dis, bah, je le connais, attends, je te côtoie, ça fait 20 ans que je suis marié. Comment ça se fait, des surprises? Voilà, j'aurais jamais cru possible. Oh, bon, c'est l'intériorité de la personne. Tu l'aperçois pas. Qu'est-ce que tu connais de tes parents? Tu dis, mais quand même, mon père, ma mère, ah bon?
Et quand à 120 ans, il part de ce monde, et chacun il vient, il te raconte, regarde ce qui t'a fait ce qui m'a fait ton père, regarde, regarde quand il était jeune, quand il était truc, quand il était à la synagogue, quand il était au régiment. En fin de compte, tu connaissais pas ton père. Donc en fin de compte, la partie invisible de ton père, elle est plus grande que la partie voyante de ton père. Donc on voit bien dans toute la logique, dans toute la vie, la partie invisible est toujours plus importante que la partie visible. Et dans les mitzvot, alors là, c'est encore plus. Pourquoi? Parce que toi, tu vois un acte visible. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une bénédiction. Tu fais un acte visible, tu prends les tefilines, tu les mets sur ta main, tu tournes la lanière autour du bras. Ça, c'est l'acte visible. Toi, tu rentres dans un mikvé, c'est l'acte visible. Mais la dimension invisible, qu'est-ce que les tefilines, ils produisent dans les mondes supérieurs? Qu'est-ce que le Shabbat, il apporte dans le monde? Qu'est-ce que ton Birkat Amazon? Ouais, la bracha que tu fais sur le manger, elle amène comme shefa, elle amène comme influence positive de générosité, de prodigalité dans le monde, qui nourrit le monde entier par le mérite du Birkat Amazon. Ça, tu le vois pas. Tu vois pas. Maintenant, tu vois à Calcutta, là-bas, qu'il pleut et que le blé, il pousse, et que là-bas, en Malaisie, bah, grâce à ça, les gens, ils ont de quoi manger, et que là-bas, aux États-Unis, on produit tant et tant. Tout ça, ça vient du Birkat Amazon. Il faut avoir cette émouna que quelqu'un, quand il fait le Birkat Amazon, il fait la bracha sur la nourriture, en vérité, eh ben, il devient, entre guillemets, associé à Dieu dans la distribution de la bénédiction dans le monde, de la prodigalité dans le monde. Ah, tu dis, oui, mais la vérité, j'ai du mal à le voir. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on a besoin de la Emouna. Mais c'est ça le Hémet, c'est ça la vérité. Donc tu vois bien que 99% de la réalité, elle est invisible. 90%, 99% de la personne, elle est invisible. Et 99% de la spiritualité, elle est invisible. Donc en fin de compte, on vit dans un monde visible, d'accord, mais pour agir dans un monde invisible. C'est comme le conscient et l'inconscient. Même dans la personne elle-même, il y a le conscient. Voilà, je suis conscient, je suis en train de parler, je suis très bien que je suis en train de parler. Donc je suis conscient d'être en train de parler. Après, je suis conscient d'être conscient que je suis en train de parler. Après, je suis conscient d'être conscient que je suis en train de parler. Mais tout ça, ma conscience, c'est-à-dire ma perception de la réalité, mon rapport avec la réalité, c'est combien de pourcents de l'utilisation de mon cerveau? Vous me suivez ou... Ouais, c'est-à-dire, pour Albert Einstein, c'était 0,0002% de son cerveau. Mais tout ce qui fait le cerveau à l'intérieur, tout ce qui gère, d'accord, il gère le sang, il gère les globules blancs, les globules rouges, il gère les articulations, il gère l'arthrose, il gère le développement, il gère l'espace, il gère les émotions, il gère tout ce qui gère le cerveau en dehors de ta conscience. Donc en dehors de la partie que tu utilises de manière consciente. Mais c'est 99%. Mais tu dors. Pourquoi tu respires? Pourquoi ton cœur il s'arrête pas? Ouais, tu dis mais c'est une machine, c'est mécanique. Ah bon? Non, il devrait s'arrêter, parce qu'il n'y a personne pour dire vas-y, bas. D'accord? Et les activités du cerveau, et les idées qui se développent, et les principes qu'ils font. Et je te dis, les systèmes, les équilibres à l'intérieur, l'oxygène, le gaz carbonique, ces milliards d'échanges entre les cellules. Mais tout ça, il y a 24 millions d'échanges entre deux cellules. Maintenant, il y a des centaines de milliards de cellules dans une personne. Qui c'est qui gère tout ça? C'est toi? C'est toi? Vas-y, toi. Bah, lève-toi et dis-moi. Vas-y, fais-moi un petit calcul. Ah, tu dis, non, excuse-moi, ça va un peu vite pour moi. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cerveau, il gère beaucoup plus que ce dont tu es conscient. Et ça, Rodon Colo, c'est invisible. Voilà. Maintenant, tu sais comment on appelle l'ensemble de toute cette dimension invisible que je viens de vous décrire dans tous les domaines de la vie? Ouais, ça s'appelle le Rolam. C'est ça le Rolam. Voilà, voilà. Donc, ne prenez pas le Rolam en tant que monde, c'est-à-dire dans la partie visible de la réalité, ouais, mais prenez la partie cachée de la réalité, la partie cachée de la personne, la partie cachée de la mitzvah. C'est ça. Maintenant, quand on dit que la kina, la ta'ava, ouais, l'envie, les impulsions, ouais, ça sort l'homme du monde, ah ben c'est ça le problème. De quoi ça le sort? Donc ça veut dire que pour comprendre ça, ouais, ça veut dire que quelqu'un, en vérité, il devrait réussir à avoir cette conscience permanente de son intériorité. Alors je vous donne une application pratique parce que là vous êtes déjà parti dans les vapeurs. C'est qu'en vérité, par exemple, voilà, par exemple, une personne, c'est une personne, une conscience, une intelligence, hop, c'est aussi des valeurs, ok. Maintenant, quand toi, tu fonctionnes selon tes valeurs, elles sont où tes valeurs? Elles sont pas voyantes. C'est invisible les valeurs. T'es honnête, t'es malhonnête, t'es sérieux, t'es pas sérieux, t'es méchant, t'es pervers, ou t'es gentil, t'es fondamentalement généreux. Ça, c'est tes valeurs, c'est à l'intérieur. Maintenant, quand tu vas aller selon tes valeurs, en vérité, tu vas aller selon la partie invisible de ta personne. Parce qu'il n'y a rien qui t'oblige. Si dans ta tête, tu vas avoir des mauvaises pensées, si tu vas avoir de la haine,
Personne ne peut t'empêcher, il n'y a que toi. Donc, par rapport à quoi tu vas le faire? Par rapport à, tu dis, par rapport à ma conscience, par rapport à l'amour que j'ai de l'autre, par rapport au fait que Hachem a ordonné, qu'il a interdit de haïr. D'accord? Donc toi, tu le fais par rapport à Hachem, toi, tu le fais par rapport à ta conscience civique, toi, par rapport à ton honnêteté, parce que tu dis, je ne peux pas dire une chose et faire autre chose. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, je t'aime, et au fond, je ne l'aime pas. Donc, une espèce de cohérence, d'accord? Donc, que ça soit une dimension psychologique, que ça soit une dimension civique, que ce soit une dimension intellectuelle, ou que ce soit une dimension spirituelle, dans les deux cas, ton référent, il est invisible. Ça s'appelle tes valeurs. Il y en a qui ont des valeurs, il y en a qui n'ont pas de valeurs. Bon, alors ils se font des balades. Ouais. Il dit, le problème, c'est quoi? C'est que ce rapport d'équilibre entre tes valeurs intérieures et ta réaction extérieure, ouais, ça s'appelle aussi ton monde. C'est aussi ton monde. Donc, tu as construit ton monde intérieur pour pouvoir ensuite fonctionner avec le monde extérieur. Mais si toi, tu n'es pas en accord avec ta réalité, ouais, c'est pas parce que ta réalité, elle n'est pas adaptée à toi. C'est parce que toi, tu n'es pas adapté à ta réalité. Or, qui c'est qui va faire l'effort d'adaptation? C'est l'homme lui-même. C'est pour ça que la Gemara, dans Sota, elle dit un chidouche incroyable, qu'on a déjà cité, mais sur lequel il faut réfléchir, puisqu'il rentre dans l'axe de notre réflexion de ce soir. Kol anoten enav bema sheno shelo. Tout celui qui met les yeux sur ce qui ne lui appartient pas. D'accord? Celui-là, il regarde la maison de l'autre. Celui-là, il regarde le bonheur de l'autre. Celui-là, il regarde la femme de l'autre. Ouais. Mashi yeshlo notli mimeno. Ce qu'il a, on lui enlève. Mashirotse lo notnimlo. Ce qu'il veut, on lui donne pas. Donc, vous avez compris. Il a déjà quelque chose. Et à part ça, il veut autre chose. Ce qu'il veut, donc là où il met ses yeux sur la femme de l'autre, il met ses yeux sur la maison de l'autre. Lo notnimlo. On lui donne pas. Pourquoi? Parce que si le bon Dieu il a pensé que ça devait arriver chez lui, c'est que c'est pas à toi. Donc toi, tu as un interdit de convoiter, de désirer quelque chose qui est adapté à l'autre, qui est pour l'autre. Parce que si le bon Dieu lui a donné à lui, c'est que c'est pour lui. Tu dis, oui, mais c'est une erreur, elle s'est mariée trop jeune, moi je vais la rendre heureuse. Ok. Ouais, mais quand il y a 3 4 enfants qui sont nés, le bon Dieu, il peut laisser faire des bêtises, mais il ne peut pas laisser faire des bébés. Les bébés, il faut qu'ils naissent, il faut qu'ils aient un mazal, il faut qu'ils aient une neshama. On ne va pas mettre une neshama dans rien. Donc il faut une personne. Et si c'est une personne, c'est que ça rentre dans le projet divin. Si ça rentre dans le projet divin, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Donc s'il n'y a pas d'erreur, c'est que cet enfant-là, il devait naître. Donc maintenant, toi tu dis oui, mais j'aurais pu être le père. Ouais, moi je l'aurais rendu plus heureuse. On ne sait pas. Ouais. Il dit maintenant, donc toi, tu regardes la femme de l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors ceux que tu as, on te l'enlève. Évidemment, tu poses la question. Je dis, attends, qu'on ne me donne pas. J'ai compris, on ne me donne pas ce que je regarde, ce que je convoite, c'est normal, c'est pas à moi. C'est pas adapté à moi, mon Dieu ne me l'a pas donné. Ok. Mais pourquoi on m'enlève ce que j'ai? La logique, elle est simple. C'est qu'on n'a pas besoin de t'enlever ce que tu as. On n'a pas besoin. C'est que comme tu dénigres ce que tu as, automatiquement tu le perds. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est que ça, c'est pas seulement sur le bien matériel, d'accord, de l'autre, mais c'est aussi sur les midotes de l'autre. Ouais, par exemple, toi, tu dis, l'autre, il est intelligent, l'autre, elle a la confiance en elle, l'autre, elle... Ouais, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? En fait, qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes yeux là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends l'autre en référent de toi. Tu prends l'autre en référent à la place de toi. C'est-à-dire que quand tu es jaloux de quelqu'un, tu es jaloux de sa propriété, tu es jaloux de ses choix, tu es jaloux de son mariage, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un transfert de ce que tu aurais dû vivre toi avec ta réalité et avec la réalité de l'autre. Maintenant, l'autre, c'est sa femme, c'est son mari, c'est ses enfants. Toi, tu as tes enfants, tu as ta femme, c'est normal. Donc ça veut dire quoi être jaloux? Être jaloux, ça veut dire que tu crois que l'autre, en se mariant, il t'a pris ta femme. Tu crois que l'autre, en faisant des enfants, il t'a pris tes enfants. Et après, tu vas dire aussi que quand tu as fait un magasin, il te prend tes clients. Ouais, tu dis, ouais, il s'est installé là, et puis maintenant, les clients, ils rentrent chez lui. Mais dis-moi, toi, quand tu as fait ton magasin, il y avait un autre magasin aussi. Donc toi aussi, tu as pris les clients de quelqu'un. Alors ça ne te dérangeait pas de prendre les clients de quelqu'un. Tu dis, c'est la libre concurrence, c'est ça le business, chacun son mazal. Mais quand l'autre, il s'installe, tu dis, ouais, il a fait exprès, il veut me couler, il veut me descendre. C'est bizarre. D'accord? Ce que tu as ressenti pour l'autre, toi, tu vas le ressentir maintenant, parce que maintenant, c'est toi qui es à la place de l'autre, puisque maintenant, il y a un concurrent qui s'est créé en face de toi. Maintenant, toi, encore une fois, tu as une émouna, tu penses, tu sais, le bon Dieu, il envoie à chacun ce qu'il a besoin. D'accord? Et il peut nourrir 2, 3, 10, 20. Il peut envoyer la parnasse à 1 milliard de personnes. Qu'est-ce que ça peut faire de faire un deuxième magasin dans la même rue? Ah non, t'es convaincu? Ah, convaincu. Attention, tu peux l'écrire en 2 mots. Donc maintenant, tu t'es braqué. Et hop, tu fais une fixation.
et hop, tu es convaincu que le gars, ouais, eh ben, tes clients, ils rentrent chez lui. Alors, je vais te dire pourquoi c'est dangereux. Ouais. Numéro un, parce que dans l'absolu, c'est faux, parce que les clients, ils vont là où ils veulent aller, et d'après les croyants, ils vont là où ils doivent aller. Mais en plus de ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que Bederer Shirot Selelech Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Donc si toi, tu vas te convaincre que tes clients, ils vont chez lui, tu sais ce qu'ils vont faire, tes clients, ils vont aller chez lui. Bah oui, ça s'appelle qu'on écoute ta volonté. Ah, tu vois, je comprends pas. D'un côté, tu me dis le bon Dieu, il va pas me, il m'envoie mes clients à moi et ses clients à lui. Et d'un seul coup, tu me dis que mes clients, ils vont là-bas. Ah bah oui, parce que c'est la liberté. C'est qu'on t'a donné la maturité, on t'a donné la liberté. Mais la liberté, c'est quoi? C'est de faire des choix et d'assumer. Maintenant, quand toi, tu veux absolument penser que tes clients, ils vont là-bas, le bon Dieu dit Amen. C'est toi qui le penses. C'est comme si toi, tu te rends malade, d'accord? Quand tu te mets, par exemple, tu tousses, hein, tu te dis, je tousse, ah, pourquoi je tousse comme ça, ah, je me sens, ça me prend mal, ça me fait du mal, ça me prend la poitrine, ah là là, j'ai l'impression que mes poumons, ils sont en train de. Tu t'es rendu malade tout seul. Au départ, tu avais un truc de rien du tout, tu es un peu fatigué, tu avais un peu de fièvre, de doliprane, tu vas, tu dors, tu te réveilles le matin, la pêche. Non, toi, toute la nuit, tu t'angoisses, tu stresses, tu dis, ah, ça y est, j'ai attrapé une maladie, ah, le cancer du poumon, ah, déjà là, voilà, ah, le truc, et j'ai entendu qu'il y en a qui meurent en 3 jours, en 4 jours. C'est la prise de tête. C'est-à-dire, tu as rajouté ta maladie, qui était quelque chose de bénin, elle est devenue un pays entier, le Bénin, d'accord? Alors qu'en vérité, c'est à toi de décider comment tu vis la chose, quel poids tu donnes à la chose. Et encore une fois, la capacité de donner une petite taille ou une grande taille, vous avez compris maintenant, ça se passe où? Dans la tête. Et la tête, c'est encore dans l'invisible. Donc c'est dans l'invisible de ta partie cachée à toi que tu t'es pris la tête, comme tu t'es convaincu que la femme de l'autre, c'est ton âme sœur. Mais c'est dans ta tête. Maintenant, comment t'as fait? Hachem, il t'a donné une femme en face de toi, et toi, t'es sorti de ton couple pour aller regarder ailleurs. Ça s'appelle Yotse Mida Olam. Il sort de son monde. Ton monde, il est là. Voilà. Ta femme, tes enfants, ta famille, ta parnassa, ta shgacha, ton intervention divine, personnelle. Le bon Dieu s'occupe de toi personnellement. Mais toi, t'intéresses pas à ta vie à toi. Ouais. Comme ils disent, le bonheur est ailleurs. D'accord? L'herbe est plus verte ailleurs. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, encore une fois, quand toi, tu vas être jaloux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu penses que ton bonheur, il est ailleurs, donc tu dénigres le tien. Il dit, le Rav Dessler, même le mazal, quand tu es jaloux du mazal de l'autre, c'est-à-dire de la destinée de l'autre, ouais, la tienne aussi, tu peux la perdre. Tu peux perdre la tienne. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut avoir un mazal, par exemple, que cette année, on a décidé qu'il va avoir une porte parnassa, mais lui, parce qu'il est flemmard, ou parce qu'il il est négatif, ou parce qu'il est angoissé, ou parce qu'il n'y croit pas, ou parce qu'il pense que l'autre lui a pris sa parnassa, il ne va pas avoir son mazal. Donc il perd son mazal, il perd sa destinée, parce qu'il voudrait la destinée de l'autre. Mais pas la destinée de l'autre. Par définition, elle est destinée à l'autre. Elle est destinée à l'autre. C'est comme un paquet. Tu reçois un paquet d'Amazon, il y a marqué, c'est marqué dessus, Marlouf Benichou, tu t'appelles Jean du Tilleul. Donc tu sais que c'est pas pourquoi, c'est pas pour toi. On dit en français, ça ne t'est pas destiné. T'as compris ça? Ça tu comprends là, d'accord? Destinataire, tu sais ce que ça veut dire? Destinataire, tu sais ce que ça veut dire? Donc si le destinataire, il est fixé pour un paquet, d'accord? Même s'il vient d'une contrée lointaine du Brésil, qui s'appelle Amazon, mais c'est exactement pareil, que chaque chose qui t'arrive, elle est destinée. Ah, tu dis, ah, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas pour le déterminisme, je pense que les choses. Ok, d'accord, d'accord. Mais tu dis qu'il n'y a pas de déterminisme. Ok, mais quelle partie il n'y a pas de déterminisme? De combien? De combien de choses tu décides dans ta vie? Combien? T'arrives à un carrefour, c'est toi qui décides d'où est-ce qu'elles viennent toutes les voitures? Non. D'accord. Pourquoi cette maison elle tient debout? Ça dépend de toi? Non. Pourquoi le tremblement de terre il est passé à 14 km? Non. Pourquoi l'air chaud et l'air froid il a amené un truc, un courant d'air polaire qui a rendu malade 28 000 Français juste aujourd'hui? Ça dépend pas de toi. Donc si tu réfléchis bien combien il y a de choses qui dépendent de toi dans cette réalité que tu parles, parce que si c'est pas le déterminisme, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi le déterminant. Ben de combien tu es responsable? De combien tu maîtrises? De combien d'éléments, en vérité, tu es en charge pour pouvoir dire « je suis libre » ? Donc en vérité, tout le monde le sait, même les philosophes non-croyants, ils ont compris que la liberté, elle ne peut s'exprimer qu'entre des limites. Un petit peu ou non?
Donc tu es libre de dire ce que tu veux dire, tu es libre à peu près de penser ce que tu veux penser, tu es libre à peu près de faire ce que tu veux faire. Après, tu dis, il y a la limite de l'autre, il y a la limite de la loi, il y a la limite des choix, il y a la limite des capacités, il y a la limite des opportunités, il y a la limite géographique. Je ne peux pas, ici à Paris, agir sur le Brésil. Ah, pourquoi pas? Ah, oui, non. Ben non, ben, il faut y être. Ah, d'accord, c'est normal. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, tu verras qu'il y a beaucoup de limites. Ben, c'est pas grave. C'est pas qu'on est dans la limite, c'est qu'il faut reconsidérer le degré de liberté. Et c'est dans ce degré de liberté que tu as, que là, on va te demander. Ouais, là, tu peux pas gérer le monde. D'accord, tu peux pas influencer la politique américaine face à l'Iran, mais tu peux être gentil avec ta femme. Tu peux faire du kavod à ton fils. Ça, tu peux le faire. Non, ça t'intéresse pas. Ça c'est petit, ça c'est mesquin. Donc tu l'esquin, tu le fabriques, tu le fracasses, tu le castres mentalement, parce que ça c'est inintéressant. Mais par contre, tu t'angoisses parce que il paraît que Chirac il a dit que le truc, Macron il a fait que parce que la politique. Mais en réalité, t'es pas agissant là-dedans. T'es pas un agissant. T'es pas un décideur. Alors ce qui est bizarre. Pourquoi est-ce que les gens, sur les choses qu'ils ne peuvent pas décider, ils se prennent la tête? Et sur les choses qui sont qui dépendent d'eux, ça ne les intéresse pas. Mais ça aussi, ça s'appelle que tu es sorti du monde. Bah oui, c'est sorti du monde. Parce que là, tu as une fille de 16 ans, elle est là, il faut aller s'occuper d'elle, il faut aller lui parler. Ah, j'ai pas la tête, j'ai pas le temps, je suis très occupé avec le travail. Attends qu'elle va revenir avec une catastrophe dans le ventre, et là, tu vas commencer à devenir intelligent. Donc, c'est ça ton monde. Ton monde, c'est ta fille, c'est ton fils, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est ton livre de prière, c'est ta Guémara. C'est ça ton monde. T'es juif, non? T'es juif. Bah, si t'es juif, il y a Shabbat, il y a la cache-route, il y a les tefilines. Ah non, vous savez, je suis pas pratiquant. Pourquoi t'es juif? Alors pourquoi t'es juif? Tu vas au Congo, tu t'installes dans une case, tu manges des mangues. Voilà, là, ça, t'es dans ta place à toi. Ah non, quand même, le Shabbat, c'est important, la cache-route, les fêtes. Alors, ok, alors, sois dans ta place. Quand tu vas être dans ta place, tu vas être là où tu dois être. C'est pareil. Tu as une femme en face de toi. Construis avec elle, développe avec elle, grandis avec elle, évolue avec elle. Ah non, elle m'intéresse pas, elle a grossi, elle est bête, elle est idiote. Comme des femmes qui m'appellent, elles me disent, ouais, mon mari, il est comme ça, il est comme ça. Je dis, mais madame, arrêtez d'être insatisfait par le mari que vous avez en face de vous. Essayez plutôt d'aimer qui il est, au lieu de rêver qu'il aurait pu être quelqu'un d'autre. Parce que pour l'instant, il est ce qu'il est. Maintenant, il évolue, Mazal Tov, Kolakavod, je suis fier, je suis content pour vous. Mais pour l'instant, il est comme il est. Et bien, vous l'aimez comme il est. Lui aussi, ça l'intéresse de grandir, de vous faire plaisir aussi. Alors, il va évoluer. Ah, ben vous allez encore l'aimer différemment, puisqu'il a encore évolué. Et toi, et vous, c'est pareil envers lui. Et c'est pareil vos enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent, vos enfants? Ils veulent vous faire plaisir, c'est tout. Maintenant, si vous leur montrez que vous êtes déçu, que vous n'êtes pas content, que vous les comparez avec le petit Cohen, voilà, comme il a eu, alors l'enfant, tu dis, ben, tu sais quoi, en vérité, mon père, je ne l'intéresse pas, ma mère, je ne l'intéresse pas, et ben je vais aller traîner dans la rue, il y a bien quelqu'un qui va leur dire la vérité, puisqu'on leur dit dis-leur la vérité. D'accord? Donc c'est à toi de leur dire. C'est à toi de leur dire. Il dit maintenant, quand toi, tu es dans ta réalité, tu es dans ton présent, tu es dans ta vie, tu es dans ton monde. Par contre, quand toi, tu jalouses, automatiquement, tu sors de ton monde. Motsi, Meta Adam, Minaola. D'accord? Et ça peut être quelque chose de très très dangereux. On a vu. Ouais, on a vu. D'accord? Par exemple, Yaakov Avinu, il a donné la préférence à Yosef, son fils. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres frères, ils ont été jaloux. D'accord? La Gemara dit qu'à cause de ça, eh ben, on est descendu en Égypte. Parce que les frères de Yosef, ils ont été jaloux de Yosef. Mais pourquoi? Parce qu'il a eu un comportement préférentiel, Yaakov, envers Yosef. À cause de ça, ils ont décidé de le tuer. Comme après, ils n'ont pas voulu le tuer, ils l'ont vendu. Quand ils l'ont vendu, il arrive en Égypte. Quand il arrive en Égypte, eh ben, il est devenu vice-roi d'Égypte. Après, il a famine. Et eux, ils sont descendus en Égypte. En Égypte, ils sont restés là-bas. Combien? 400 ans. Ouais, enfin 210 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'histoire de l'Égypte, elle a commencé par la jalousie engendrée par le fait que leur père a fait une différence entre les enfants. Et ben c'est pareil. Moi, je vois des gens, ils divorcent. Bon, c'est leur choix. Chacun, il dit, ouais, je divorce. Ok, ben, oh, ça t'en fait pas. Les enfants divorcés, ils s'adaptent et tout. Mais c'est une catastrophe ambulante. J'aurais dit à des gens, mais déjà, les enfants, quand ils sont devant vous, ouais, vous n'arrivez pas à les éduquer. Mais quand ils sont plus à la maison, quand toi, tu n'es plus à la maison, et tu maîtrises plus, tu sais pas ce qui se passe, tu connais pas, tu sais pas qui ils côtoient, tu sais pas ce qu'ils font, ça va être une catastrophe. D'accord? Mais c'est normal. Ben, déjà, de maîtriser le ballon quand tu es sur le terrain, c'est difficile. Mais quand tu n'es pas sur le terrain, ça va être le ballon, qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire que si on réfléchissait que peut-être qu'en travaillant les midotes et en reconstruisant le couple et en mettant en place les choses qu'il faut, on pourrait éviter cette catastrophe. Donc ce que tu dis, bah écoute, ça ne sera pas les premiers enfants divorcés.
Ouais, je te dis que tous les enfants de divorcés, ils ont un traumatisme. Tous, ils ont souffert. Tous, ils ont un poids sur la tête. Et tous, ils ont un traumatisme. Et tous, quand ils vont se marier, ils auront ou peur du divorce ou ils voudront reproduire le modèle. Tout ça pourquoi? Parce que deux imbéciles, ils n'ont pas voulu s'adapter à leur réalité. Parce que deux imbéciles, ils étaient convaincus que c'était la faute de l'autre. Parce que deux imbéciles, tu dis, c'est pas toujours des imbéciles, hein. Il y a des gens intellectuels, il y a des gens intelligents, il y a des gens religieux. Oui, 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 on peut être intelligent, on peut être religieux, mais des fois, dans la réalité, on est bête. Bah oui, parce que la remise en cause, enfin la difficulté à se remettre en cause, c'est une forme d'immaturité. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ailleurs. Pourquoi tu regardes ailleurs? Parce que tu n'es pas content de ce que tu as. Alors améliore ce que tu as. Cultive ton jardin, d'accord? Construis ta maison, améliore ta maison. Qu'est-ce que tu dis? Ta maison n'est pas éclairée. Va acheter des lampes, des LED. Tu dis oui, mais elle est moche. Eh bien, refais la peinture. Tu dis oui, mais le parterre, il ne me plaît pas. Eh bien, change le carrelage. Après, tu dis, elle est orientée au nord. Ok, eh ben, fais des économies et déménage. Et achète-toi une maison orientée au sud. De toute façon, ça ne change rien. Quand ta maison elle est au nord, tu te plains parce que tu as froid. Et quand ta maison elle est orientée au sud, tu te plains parce que tu as chaud. Donc, moralité, tu te plains. Alors, tu fais l'inverse. Tu dis, non, peut-être qu'au lieu de me plaindre, peut-être je vais apprendre à aimer ce que j'ai. Peut-être je vais apprendre à être adapté à ce que j'ai. Peut-être je vais apprendre à accepter ce que j'ai. Peut-être que je vais apprendre à grandir avec ce que j'ai. Alors que qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu supportes. Je supporte, je prends sur moi, je m'étouffe, je m'énerve. Quand tu le fais parce que tu as l'habitude, tu le fais parce que chez toi on ne divorce pas, tu le fais, mais en vérité, au lieu de prendre sur toi, tu devrais construire. Donc la Torah, tu la critiques, mais tu la connais pas. Va l'étudier. Tu dis oui, j'ai vu un rabbin tordu. Eh ben trouve un rabbin intelligent. Après tu dis oui, mais les gens ils sont malhonnêtes. Eh ben truc. Après dans la communauté, eh ben trouve des gens bien. Et dans tous les systèmes, il y aura toujours du bon et du mauvais. Maintenant après, c'est toi qui vas décider si tu te concentres sur le bon ou sur le mauvais. Maintenant réfléchis comment ça se fait que dans la vie, il y a toujours du bon et du mauvais, et comment ça se fait que toi, tu cherches toujours le mauvais et tu trouves toujours le mauvais. Donc tu as un problème d'orientation. Et cette logique-là, en vérité, elle va encore plus loin. On avait donné aussi ce raisonnement, mais encore une fois, c'est des choses qui mettent des années et des années à s'acquérir. J'ai expliqué 1 million de fois qu'il y a une différence entre je veux et j'ai envie. D'accord? Ça doit vous dire quelque chose. D'accord? Le je veux et j'ai envie. Alors, je donne toujours cet exemple-là. Je parlais avec un psychologue, parce que moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc je lui ai dit, moi, fais-moi gagner du temps. Moi, je vais pas passer 4 ans en fac pour essayer de comprendre au niveau psychologique, au niveau philosophique, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, quelle différence entre je veux et j'ai envie? Alors, le gars, il me regarde comme ça, il dit, je veux, ouais. Et j'ai envie, j'ai envie. Voilà, j'ai envie. Je dis, quoi, c'est tout? Il me dit, c'est facile, il faut comprendre, c'est une nuance. J'ai eu de la peine, la vérité. 9 ans d'études, ça m'a fait de la peine. Alors moi, je lui dis, il me dit, mais toi, tu as une version? Je lui dis, moi, j'ai une version. C'est que l'homme est fait en 3 parties. Il y a une partie qui s'appelle le corps, une partie qui s'appelle la neshama, une partie qui s'appelle le moi, le psychique, le nefesh. D'accord. Maintenant, le corps, c'est de la viande. Ouais. La neshama, elle est entièrement spirituelle. Et au milieu, il y a le jeu. Il y a le moi. Il y a le jeu. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la neshama, elle produit une énergie extrêmement puissante qu'on appelle vulgairement la volonté. D'accord? Donc, parce qu'on dit Aratson ne vient mais Anishama. La volonté vient de l'âme. Attention, l'orientation de la volonté, c'est le moi. Ouais. Mais la nature profonde de la volonté, elle vient de l'âme. Ok. Maintenant, le problème, c'est que le corps aussi, il produit quelque chose. Il produit l'envie. D'accord? Donc maintenant, il y a 2 catégories de personnes. Il y a des gens qui vont dire je veux et des gens qui vont dire j'ai envie. Ok. Donc ils vont faire ce qu'ils ont envie. D'accord? Puis il y a des gens qui vont faire ce qu'ils veulent. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque l'envie, elle vient du corps, donc elle est comme le corps. Le corps, c'est de la matière. La matière, elle a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc automatiquement, l'envie, elle est limitée. L'envie, elle est à court terme. L'envie, elle est fluctuante. J'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie. Comme le corps. Aujourd'hui, il est fatigué, il est chaud, il est froid, il est nerveux, il est lourd, il est... D'accord. Ça, c'est l'envie. Ce qu'on appelle en hébreu la ta'ava. Ok. De l'autre côté, il y a quoi? Il y a le ratson, la volonté. Je veux. D'accord? Donc, il y a le vœu d'un côté et l'envie de l'autre côté. Maintenant, la volonté, on a dit, elle vient de l'aneshama. L'aneshama, elle n'a pas été créée.
puisqu'elle est divine. Donc, comme elle n'a pas été créée, elle n'a pas de début. Comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Maintenant, ce qui est produit par la Neshama, c'est cette énergie-là, cette énergie qu'on appelle la volonté, ouais, elle est comme la Neshama, elle est infinie. Donc maintenant, ça veut dire que tous les projets à long terme, ça va être des volontés. Tous les projets à court terme, ça va être des envies. D'accord? Donc je sais qu'aujourd'hui, on mélange un peu tout. J'ai envie de devenir ingénieur, j'ai envie de faire teshuva, on mélange tout. Mais en vérité, il faudra avoir une discipline comme ça intellectuelle, de dire, eh ben, l'envie, c'est pour la matière, c'est pour le court terme, c'est pour l'instabilité, c'est pour la superficialité, et la volonté, c'est pour le long terme, c'est pour le fondamental, c'est pour l'essentiel. Donc, je veux de l'essentiel, j'ai envie du superficiel. D'accord? Donc, j'ai envie d'une glace, c'est bien, que la cavote, mais je veux devenir ingénieur, parce que ça prend 4 ans. Je veux devenir un Talmid Chacham, un érudit, parce que ça prend 15 ans. Je veux réussir mon mariage, parce que ça prend 20 ans. Donc, tous les projets à long terme, c'est je veux. Tous les projets à court terme, c'est j'ai envie. Ça va jusque-là, tout le monde suit? D'accord. Alors, je sais que cette partie-là, vous l'avez déjà entendue, mais venez, on va pousser un petit peu plus loin. D'accord? Cette dimension de j'ai envie, d'accord, c'est un côté impulsif, ça vient du corps, donc c'est un côté animal. Ok, vous avez compris. Parce que j'ai envie. D'accord? Par contre, je veux, ça participe du cerveau, ça participe du côté raisonnable, ça participe du côté intelligent. C'est normal, ça participe du côté mature. Donc la maturité, c'est la dimension de la volonté, et l'envie, c'est la dimension immature. C'est pour ça que les enfants, ils ont des envies, mais ils ont du mal à avoir de la volonté. Maintenant, je ne vous ai pas dit quel âge ils ont. Donc des gens qui fonctionnent selon leurs envies à 50 ans, c'est des enfants, et des gens qui vont selon leur volonté à 20 ans, c'est des gens qui sont très très matures. Ok. Donc vous avez compris, je veux et j'ai envie. Maintenant, venez, je vous pose une question. La question la plus simple du monde. Elle est simple, mais d'une simplicité à mourir. Je dois, d'accord? Je dois m'investir, je dois faire tes chouvas, je dois mettre les tefilines, je dois manger cachère, je dois être gentil avec ma femme, avec mon mari, je dois rembourser l'argent. Le je dois, attention, prenez le temps, je suis pas pressé. Je dois, c'est la continuité de je veux ou de j'ai envie. Bon, je sais, donc il y en a qui vont me dire, bah, évidemment, bah, c'est la continuité de je veux, d'accord? Il y en a qui vont dire, ah, bah non, je dois, bah, c'est parce que justement, comme j'ai pas envie, mais je le fais quand même parce que je dois. Ah, d'accord, d'accord. Très, très intéressant au niveau psychiatrique. Oh, au niveau réflexion. Ben oui, parce que si on a dit que je veux, c'est le langage de la maturité. C'est le langage de la maîtrise. D'accord? C'est le langage de l'affirmation. D'accord? Donc, quand je suis dans ce niveau de maturité, de je veux, c'est-à-dire je maîtrise ma volonté, malgré que j'ai du Yetzirara, malgré que j'ai un mauvais penchant, malgré que j'ai des nerfs, malgré que je suis lourd, malgré que je suis paresseux, j'ai dit non, je maîtrise, ça s'appelle Shmira Taratson, ça s'appelle Shlita Taratson, la maîtrise de la volonté. Donc quand je suis dans ce niveau de maturité de je veux, le je dois, il est facile. Bah oui, parce que je dois. Bah d'après la loi, j'accepte la loi. Je dois. D'après la logique, j'accepte la logique. Je dois. D'après la raison, je suis la raison, il n'y a pas de problème. Donc celui qui a atteint le niveau du je veux mature, le je dois, il est facile. Par contre, celui qui va selon ses envies, d'accord, et qui fait que ce qu'il a envie, et j'ai plus envie, et j'ai pas envie, et je fais ce que j'ai envie, parce que j'ai envie, parce que j'ai pas envie. Ouh là là, il est dangereux celui-là. Bah oui. Parce qu'il y a des domaines où l'envie, elle sert à rien. Vous savez, moi j'ai des couples qui viennent avec des gros problèmes. Ma père, Chétri, on va un rendez-vous, là, c'est trop difficile et tout ça. Et moi je dis, laissez-moi tranquille, vous me fatiguez. J'en ai marre d'écouter des gamins qui s'engueulent pour des bêtises, qu'après une demi-heure d'explication, ils disent, oh, vous avez raison, on aurait dû réfléchir. Alors réfléchissez avant. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, les gens ils te disent, je veux un rendez-vous, je veux m'arranger, je veux sauver mon couple, je veux. Et puis quand tu leur expliques qu'ils ont une part aussi de responsabilité, qu'il faut de la remise en cause, qu'il faut du travail, qu'il faut s'investir dans le temps, qu'il faut se remettre en cause. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je ne sais pas si j'en ai encore envie. Je ne sais pas si j'ai encore des sentiments, je ne sais pas si... C'est bizarre ça. Le mec, il t'a tué les nerfs pour avoir un rendez-vous. Et quand tu le mets en situation de travail, parce que lui, il était venu pour accuser l'autre, des fois c'est la femme, des fois c'est l'homme, n'en faites pas, c'est bisexe comme les exemples. Ouais. Et après, quand on arrive au moment crucial, le plus important,
eh ben, de l'acceptation, de la remise en cause et de rentrer dans le boulot, vraiment le vrai travail de fond pour arranger les choses, la personne va dire, je ne sais pas si j'ai envie. Donc en vérité, ton problème depuis le départ, c'est un problème d'envie. Donc tu l'as rencontré, tu as eu envie de lui parler, après tu as eu envie de la draguer, après tu as envie de te marier, après tu as eu envie de coucher avec elle, et après, un jour, tu n'as plus envie. Comme des gens ils me disent, bah, mais je l'aime plus. Bah, je l'aime plus. Je l'aime plus. À quoi ça veut dire que tu l'aimes plus? Comme les pommes. Les pommes, tu les aimes plus? Ah, j'aime plus les pommes. J'aime les fraises. J'aime les kiwis. Mais j'aime plus ma femme. Ah, ta femme, c'est une pomme. Ou une poire. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu fonctionnes selon tes envies. Mais si tu fonctionnes selon tes envies, t'es un mec dangereux. T'es une femme dangereuse. T'es un enfant. T'es un bébé. Pourquoi? Parce que l'envie, encore une fois, c'est une pulsion. Mais la pulsion, c'est pas toi. J'espère. Parce que si t'es une pulsion, si toi-même tu te définis par rapport à tes pulsions, ben c'est ça l'animal. Rappelez-vous que la vache, elle voit l'herbe, elle mange l'herbe. Elle voit, elle mange. Pulsion, consommation. Pulsion, consommation. D'accord? Mais l'homme, normalement, c'est pulsion, réflexion, action. Donc si toi, t'es pulsion, action, t'es un animal. Donc en vérité, la ta'ava, l'envie, elle fait de toi un animal. Mais l'homme, c'est celui chez qui la réflexion, elle passe avant l'envie. Maintenant, la réflexion, c'est l'outil de maîtrise de la volonté. Parce que dans la ta'ava, dans l'envie, il n'y a, a pas de réflexion. Mais qu'il a envie d'une glace, quand il réfléchit, j'ai envie d'une glace, les tenants, les aboutissants, l'importance, la gravité, la dimension existentielle. Mais non, j'ai envie d'une glace. D'accord? Donc moi je suis gentil, je vous parle d'une glace. L'autre il a envie d'autre chose, chacun il a des envies. Mais ton envie à toi, eh ben, elle est liée à quoi? À ta pulsion. Et ta pulsion, elle vient chez toi de quoi? De qui? De toi. Alors si c'est toi, tu as renoncé à la dimension volonté pour rentrer dans la dimension envie. Or, quand toi tu es dans l'envie, la raison elle te coûte. Bah oui, c'est comme si toi tu as faim, et moi je te dis, bon viens, on va réfléchir sur un sujet important. Tu dis, écoute, j'arrive pas à me concentrer, j'ai faim. Ah donc ça veut dire que ton estomac il est prioritaire sur ton cerveau. Alors moi j'ai parlé de la bouffe, mais l'autre ça peut être les nerfs, l'autre ça peut être la jalousie, l'autre ça peut être la haine, l'autre ça peut être la rancune, l'autre ça peut être le manque de confiance en soi. Tous ces manques-là, qui sont en vérité des manques matériels. Parce que vous savez, il y a la matérialité physique, d'accord, la bouffe, le sexe, l'argent, mais aussi il y a la matérialité intellectuelle. La colère, par exemple, c'est un très haut niveau de matérialité. La jalousie, c'est un très haut niveau de matérialité. Il y a aussi la matérialité intellectuelle. Par exemple, la difficulté de se remettre en cause, la paresse existentielle, la paresse intellectuelle. Donc il y a une matérialité physique, intellectuelle, spirituelle. Et il y a une spiritualité. D'accord? Donc il y a une dimension qui fait partie de la neshama, donc de la volonté, donc de la dimension infinie, et il y a la dimension finie. Maintenant, toi, tu dois choisir. C'est jusqu'à quel âge est-ce que tu vas dépendre de tes envies? Donc quand le gars a 70 ans, il dit, moi je fais ce que j'ai envie, tu dis, c'est dommage. Parce que quand est-ce que tu vas faire ce que tu veux? Et je vous le dis que c'est handicapant. Parce que quand toi, tu t'habitues à faire ce que tu as envie, automatiquement, tout ce que tu n'as pas envie de faire, ça devient une horreur. Ça devient une torture parce que tu n'as pas envie. Mais qui c'est qui a envie de travailler? Qui c'est qui a envie de se remettre en cause? Qui c'est qui a envie de réfléchir? Qui c'est qui a envie de faire des choses dures? Personne n'a envie. Mais en vérité, qu'est-ce qui les rend durs? Parce que tu n'as pas la volonté. Parce que tu vois bien que dès qu'il y a la volonté, elle porte le système. La volonté, elle porte le projet. Quand tu as la volonté d'aider tes parents, ça ne te coûte pas. Mais quand tu n'as pas envie d'aider tes parents, donc ils t'appellent, viens, je t'en prie, j'ai besoin de toi pour déménager, pour tout... Oh, il me saoule, tiens, voilà 1000 euros, prends un déménageur. Mais non, il veut que toi, tu viens. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner l'opportunité de rendre le bien qu'ils t'ont fait pendant 42 ans. Parce que tu t'es marié à 41. Ouais. Donc, toi, tu comprends pas ça. Pourquoi? Parce que ça te saoule, parce que t'as pas la tête, parce que t'as pas les nerfs. Mais en vérité, c'est quoi ça? C'est ta tahava. C'est parce que tu fonctionnes selon tes envies. Et ça, ouais, d'être dans la pulsion, d'être dans la dimension bestiale, animale, dans la dimension non maîtrisée, ouais, et ben automatiquement, ça te sort du monde. Bah oui, parce que tout ce que tu aurais pu vivre en tant que personne mature, en tant que personne posée, en tant que personne réfléchie, en tant que personne religieuse, mais réellement, concrètement, tu l'as pas vécu, puisque tu étais pris dans ta tahava.
Donc ta tahava, tes envies, tes pulsions, ils t'ont donné une dimension petite. Ouais. Une dimension superficielle de la vie, une perception qui est épidermique. C'est dommage, parce que tu as raté les trois quarts du monde, puisque les trois quarts du monde, ils sont invisibles. Les trois quarts de la spiritualité, ils seront inaccessibles à des gens qui s'intéressent à la superficialité. Donc, la télévision, ils t'ont fait rater des millions de tonnes de connaissances dans la Torah, mais même dans la philosophie, mais même dans la réflexion, mais même dans la science, mais même dans ce qui est intéressant. D'accord ? Et c'est ça. C'est que plus on va fabriquer des gens superficiels, bizarrement, plus ils sont malheureux. Ben oui, pourquoi ? Pas parce qu'il leur manque le sens. Et le sens, c'est l'essence. Et l'essence, c'est l'essentiel. Donc, plus on fabrique des consommateurs, plus on fabrique des gens superficiels, plus on fabrique des rigolos qui rigolent de choses rigolotes, mais pas essentielles. Donc, moins on met d'essentialité, plus les gens ils sont dépressifs. D'accord ? Pourquoi ? C'est normal. Parce que ce qui t'empêche d'être triste, c'est d'atteindre un résultat dans l'essentialité. Mais quand toi, l'essentialité, ça te saoule, parce que tu préfères délirer sur Internet, ou délirer sur une émission de télé, ou délirer sur un rock, ou sur une vodka citron, ou sur une barre de shit. Donc, ok, pendant un certain temps, tu vas te sentir bien, tu vas planer, mais après, la réalité, elle revient. Toi, tu voudrais que la vie, elle soit un long shoot. Hop, une longue overdose. Mais non, la vie n'est pas comme ça. C'est qu'il y a une réalité, et toi tu peux l'assumer. Quand tu l'assumes, ça te donne la vraie satisfaction. Ce qu'on appelle le émet. C'est ça la vérité. Parce que ça donne la satisfaction d'être. La satisfaction qui provient de la maturité, de la force. Mais si toi, tu cherches le superficiel, mais à chaque fois que la vie, elle va te renvoyer l'essentiel, tu vas souffrir. Mais qu'est-ce qui t'a fait souffrir ? La réalité ? Non. La responsabilité ? Non. La société ? Non. La religion ? Non. Toi, parce que tu as refusé de grandir. D'accord ? Donc au lieu de dire celui-là il me saoule parce qu'il me demande des choses, tu peux dire mais celui-là il me donne l'opportunité de travailler ma résilience, de travailler ma volonté, de travailler mon jugement positif. Donc celui-là il t'énerve, mais en vérité il t'aide à travailler ta patience. Ah, celui-là il me demande de l'aide, mais celui-là il t'aide à travailler ta générosité et à lutter contre ta tendance égoïste qui est extrêmement puissante. Ouais, et tu meurs d'étouffement d'avoir à rendre service à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'au fond, tu es égoïste. Je dis, ben alors, si on est égoïste, c'est comme ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est juste qu'après, tu dis, bon, mais personne ne m'aime, je suis seul dans mon truc, personne ne s'intéresse à moi, personne ne m'appelle. Ben, parce que les gens, ils sentent que tu les aimes pas. Ils sentent que tu fais tout par calcul. Donc, ils sentent que tu n'es pas sincère. Donc, ça marche pas. Donc, en vérité, ton amour de toi-même, qui était tellement puissant, en vérité, parce que tu voulais tout garder pour toi, en fin de compte, et ben, t'as rien. T'as pas de famille, t'as pas d'amis, t'as même pas de satisfaction et t'as rien. Et je vais te dire, est-ce que t'as gardé, de toute façon, quand tu meurs, qu'est-ce que tu crois ? Eh ben, ceux que t'avais la haine, qu'ils en profitent, eh ben, ils vont en profiter. Moi, je connais ça, monsieur. Toute sa vie, il était d'une radinerie maladive. Il a économisé, il est mort. Il est mort dans une maison pourrie parce qu'il n'avait jamais fait de travaux, il n'avait jamais fait d'investissement, il n'avait jamais arrangé rien. Il est mort. Ouais. Et ce qu'il avait économisé pendant des années, genre il faisait 14 boulangeries pour trouver le pain le moins cher, il allait à 12 km pour payer moins cher la farine, il a ramassé des milliers, des centaines de milliers d'euros. Tu crois, les enfants, en un an, ils ont tout gaspillé. C'est-à-dire que lui qui a gardé la même chemise pendant 10 ans, ses enfants, ils ont acheté des chemises à 10 000 euros. Je dis, mais c'est complètement débile. Ouais, bah écoute, on a l'argent, grâce à Dieu, autant en profiter. Mais moi, je me disais, mais en fait, le gars, il est dans sa tombe, il voit son fils qui met la carte bleue pour une chemise à 10 000 euros, il doit devenir fou. C'est-à-dire que ta punition, c'est qu'en fin de compte, toutes tes valeurs, elles disparaissent. Par contre, le contraire, quand tu as fait des efforts, tu as fait des sacrifices, tu as fait des investissements dans tes enfants, et tu vois les fruits, tu vois qu'ils sont sérieux, tu vois qu'ils sont gentils, tu vois qu'ils sont équilibrés, tu vois qu'ils sont des tzadikim, mais tu es milliardaire. Ah, t'as pas les 22 villas, t'as pas les 14 appartements, t'as pas le yacht, ok, mais t'as des enfants bien, t'es milliardaire. Mon père, il disait, moi, mes enfants, c'est ma richesse. Ah, les autres, ils avaient des supermarchés, ils avaient des maisons, ils avaient des trucs, une maison là-bas, une maison là-bas, une maison là-bas. C'est... Ouais, mais il manque le principal. Il manque les valeurs.
Donc en vérité, vous avez compris que la ta'ava, l'envie, la jalousie, la haine, ouais, qu'est-ce qu'elles font en vérité? Elles te font ce qu'on appelle une dérive existentielle. Ça veut dire qu'au moment où cette énergie de la neshama, elle sort, et qu'elle arrive au niveau du moi, au niveau du jeu, et que toi, tu as le choix de prendre cette énergie et la mettre dans l'essentiel, le mettre dans les valeurs, le mettre dans la Torah, le mettre dans la pureté, le mettre dans la sainteté, ou le mettre dans la lourdeur, ou dans la haine, ou dans la psychiatrie, ou dans la névrose, ou dans la méchanceté, ou dans la perversité. Tu as le choix. Maintenant, quand toi, tu choisis de suivre tes envies, mais évidemment que tu as envie de t'énerver, et tu as envie de frapper, et tu as envie de faire du mal, et tu as envie de violer, ah ben, c'est normal, tu vas le faire. Tu dis oui mais c'était une pulsion, je m'excuse, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, ou alors elle m'a excité, elle m'a poussé à bout. Non, c'est parce que toi, tu avais le choix. Ou cette énergie, tu en faisais une volonté, et ta volonté, elle dépend de ton cerveau, donc tu aurais dit non, ça je peux pas le faire. Ou tu l'utilisais selon tes pulsions animales, et voilà, le tueur, le violeur, c'est ça. Ah, mais non, celui-là, il n'a pas tué, il n'a pas violé. Ok, mais il a tellement cassé ses enfants qu'ils sont tous déprimés. Et celui-là, il a étouffé sa femme avec ses reproches. Et celle-là, elle a détruit son mari à force de lui dire qu'il était nul. Donc maintenant, tu sens en toi cette envie-là d'être méchant. Mais cette envie d'être méchant, elle vient d'où? En fait, c'est une pulsion. Et comment on appelle la pulsion en français? La ta'ava. En hébreu, la ta'ava. Donc il n'y a pas que la ta'ava de la bouffe et du fric et du sexe. Non, ça peut être aussi la ta'ava, le désir impulsif et compulsif de faire du mal. Et le désir compulsif de paresser et de rien faire. Et de ne pas grandir, et de ne pas se remettre en cause, et de ne pas travailler, et de ne pas bouger, et de ne pas évoluer, et de ne pas mettre les filines. Donc cette logique-là, c'est que la personne en vérité, ouais, son Yetzerara, il a fait une dérive. Donc l'énergie qui allait comme ça, pour aller vers le bien, il a dérivé vers le mal. Celle-là, il allait vers les efforts, l'autre, il a dérivé l'énergie vers la flemme. Celui-là, il avait une énergie pour créer de l'amour, d'accord? Il a dérivé vers la haine. Donc en vérité, c'est quoi le choix? C'est de savoir, est-ce que tu es capable de maîtriser cette énergie? Comme on l'appelle en hébreu, on appelle shlitat aratzon, la maîtrise de la volonté. Tu dois être le gouverneur de tes volontés, de tes pulsions existentielles. Mais quand tu perds le contrôle de tes pulsions, d'accord? Donc elles deviennent des impulsions, mais négatives, qui viennent pas de toi. La preuve, toi-même tu le dis, c'est plus fort que moi, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais faire. Et puis l'autre, c'est l'autre qui m'a poussé à bout. Et puis je sais pas ce qui m'arrive, et j'ai des colères qui montent, et j'ai des nerfs qui viennent. Mais c'est... Dis-moi, quand tu es absent de toi-même, quand tu es absent de toi-même, toi, ton moi, toi, il est où? Tu dis oui, mais les gens ils m'énervent. Mais qu'il y a des gens énervants dans le monde, c'est normal. Mais pourquoi tu es énervé? Qu'il y a des gens qui te donnent envie de les haïr. Mais pourquoi tu as la haine, toi? Tu dis, je viens de vous le dire, ils me donnent envie de les haïr. Bon, mais pourquoi tu as la haine, toi? Donc ça veut dire que le fait même que tu n'as pas construit ce monde à l'intérieur, et que tu n'as pas créé une référence à l'intérieur, et que tu n'as pas cumulé des valeurs à l'intérieur, et que ce que tu as appris dans la vie, dans la Torah, de tes parents, tu n'en as pas fait une réalité profonde, ouais, c'est ce qui a fait que quand l'impulsion elle est venue, eh ben, c'était plus toi le maîtriseur, c'était plus toi le patron. C'est ton Yetzara qui a pris cette énergie et l'a envoyée là où il voulait. Et donc après, hop, ça s'appelle qu'on tombe dans le cycle animal. C'est ça que c'est marqué Adam ou Behema Toshi Hachem. Ouais, à la fin des temps, Hachem il va sauver des hommes et des animaux. Tu dis, mais les animaux, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la délivrance? Mais on ne parle pas des animaux à quatre pattes, on parle des animaux à deux pattes. C'est ça. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, quand elle n'a pas choisi d'être dans la maîtrise, quand elle n'a pas choisi d'être dans sa spiritualité, quand elle n'a pas choisi d'être dans la maturité, elle a choisi l'immaturité. Ah, peut-être elle n'a pas choisi. Ah ben d'accord, voilà, je vous donne un grand ridouche, un grand enseignement ce soir. C'est que le non-choix, c'est un choix. Voilà. Et oui. C'est-à-dire choisir de suivre la faiblesse, c'est un choix. Tu dis oui, mais je ne suis pas fort. Oui, mais il fallait muscler la force, il faut travailler la force. Quand tu fais de la musculation, tu augmentes la force.
Donc maintenant, on a compris, il y a deux axes. Un axe qui s'appelle que tu dois développer la maîtrise de ta volonté, et d'un autre côté, il y a certaines volontés, ouais, qui sont les pulsions, qui sont les impulsions, qu'il faut casser. Ça s'appelle Jvirat Aratson, casser la volonté. Donc il faut casser la mauvaise volonté, ouais, et il faut orienter la bonne volonté. Mais alors quand tu gouvernes la bonne volonté, ça s'appelle Shlita Taratson, Shmirat Taratson, la garde de la volonté, et la volonté mauvaise, eh ben, tu dois la casser, ça s'appelle Jvira Taratson. Il faut la casser. D'accord? C'est comme si tu es paresseux, par exemple. Ouais, toujours j'ai raconté cette histoire que quand j'arrivais bon, à l'époque on voyageait beaucoup, donc j'arrivais dans un aéroport, et ben il y avait un escalator. Et ben je prenais l'escalier. Alors des fois il y a des gens qui me disaient, vous savez monsieur, vous pouvez prendre l'escalator. Je lui dis non. Il me dit pourquoi? Je dis parce que des fois il marche pas. Je traduis, ouais, c'est que l'escalator, tu vois, il monte, mais tu fais pas d'effort. L'escalier, il monte, mais tu fais un effort. Maintenant, toi, tu vas utiliser le chol pour fabriquer du kodesh. Tu vas utiliser le profane pour fabriquer du saint. Traduction. Toi, tu dis, je veux travailler l'effort. Ben, c'est pareil. Des fois, dans la vie, tu sais, dans la parnassa, des fois, il y a un escalator. Tu comprends pas ce qui t'arrive, ça se fait tout seul. Tu ouvres le magasin, les clients, ils rentrent, l'argent, il rentre. Des fois, il faut monter l'escalier, client après client, centime après centime. Des fois, il y a des enfants, c'est comme des escalators. Tu leur donnes à manger, tu leur dis bonjour, au revoir. Ils viennent travailler à l'école, ils sont sérieux, ils passent de classe. C'est un escalator. Des fois, ouvre ton cartable, ouvre ton cahier. Qu'est-ce que tu as fait comme devoir? Pourquoi tu n'as pas travaillé? Pourquoi tu as mal écrit dans le cahier? Pourquoi c'est la mort? C'est l'escalier. Oh, c'est ce que j'ai dit. Dans la vie, des fois, il y a des escaliers, des fois, il y a des escalators. Mais fais attention, parce que quand tu t'habitues à prendre l'escalator, eh ben, le jour où tu dois monter l'escalier, tu meurs. Et c'est vrai. Regardez quand l'escalator il est en panne. Vous avez vu comment ça fait? Ça fait de ce coup, chaque marche, tu galères, tu tires ta valise, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Ouais. Pourquoi? Mais un escalator, c'est un escalier. Vous suivez ou non? Or, s'il n'y avait que l'escalier, tu aurais dit, allez, je vais monter l'escalier. Ouais. Mais comme il y a un escalator, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je prends l'escalator. Ok. Donc, c'est pas grave, tu prends l'escalator. Grâce à Dieu, le progrès technique. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que tu fais quand l'escalator, il marche pas? Eh ben, tu crèves. Mais tu crèves de quoi? Tu crèves parce que dans ta tête, tu t'es dit, j'aurais pu avoir un escalator qui marche. Ben, c'est ça le problème. Des fois, il marche, des fois, il marche pas. Voilà. Des fois, c'est facile avec ton mari, des fois, c'est pas facile. Des fois, il y a des gens qui ont une femme très gentille, il y en a qui ont des femmes, une sorcière. Ah, c'est ta femme. Voilà, elle est comme ça. Elle est bipolaire, elle est bipolaire. Aujourd'hui, elle est sympathique, demain, elle t'étouffe de nerfs. Alors, tu deviens fou? C'est un escalier, la vie. Il faut monter, maman. Tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Tu dis, mais c'est fatigant. C'est relatif. Parce que quand tu montes, tu as mal au mollet. Tu sais pourquoi tu as mal au mollet? Parce que tu muscles les mollets. Donc en musclant les mollets sont plus forts. Donc le reste des marches est plus facile puisque tu as musclé les mollets. Voilà, voilà. Donc en vérité, ce qui te fait faire un effort, ça te rend plus fort. Effort, fort. Effort. Tu es fort. Facile. Par contre, le contraire, quand tu veux pas faire des efforts, tu dis non, encore des efforts, on me demande encore de faire des efforts, j'en peux plus faire des efforts, c'est toujours à moi de faire les efforts. Mais t'as pas compris, l'effort rend fort, c'est bien pour toi. Tu te dis non, j'en ai marre de faire des efforts, bah, tu vas être faible. Mais comme tu vas être faible, tu auras de toute façon des efforts à fournir, mais seulement ils seront durs les efforts parce que tu es faible. Donc là, vous comprenez que celui qui fait l'effort est fort, celui qui fait l'effort est fort, et le fait de faire l'effort le rend fort. Donc comme l'effort le rend fort, l'effort n'est plus un effort. Je sais que ça va un petit peu vite pour les gens qui pratiquent de manière régulière le cerf-volant, mais l'idée c'est ça. Donc en vérité, bon, les goïms ils disent ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Bon, c'est une autre façon de le dire, mais dans l'idée c'est ça. C'est Gibor, la Gvora, quand la Torah a dit Ezeu Gibor, qui c'est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzerara, c'est pas seulement une constatation que celui qui maîtrise son Yetzerara, il est fort, c'est aussi un chemin pour devenir fort. Un cheminement pour devenir fort, c'est de maîtriser son Yetzirah. Or, qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il fait la maîtrise existentielle. Il fait la dérive existentielle. Donc, il va prendre, on a dit, cette énergie de volonté, il va en faire de l'envie. Donc, quand toi, tu vas le casser, tu vas le maîtriser, tu vas dire, ok, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie dans la vie, d'accord?
Ouais, j'ai pas envie maintenant. Eh ben, je vais pousser la voiture. Pourtant, j'ai pas envie, ben, je le fais. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas que tu vas contre ton envie, c'est que tu casses la dépendance à ton envie. D'accord? Voilà. Ta femme, elle te fait toujours un très beau Shabbat. Bon, ce Shabbat, elle était fatiguée, elle vient d'accoucher. Et t'as fait un Shabbat tout simple. Tu as fait la gueule pendant tout Shabbat. Ouais, ma mère, hein, elle faisait 14 salades. Mais elle a accouché hier. Elle est rentrée de la césarienne. Elle est fatiguée. Donc elle a fait ce qu'elle a pu. Voilà, elle t'a fait 3 salades, elle t'a fait un petit rôti, elle t'a fait. Voilà, c'est ça ce qu'il y a à manger. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais, où sont les autres salades? Et pourquoi il n'y a pas de pâtisserie? Et pourquoi t'as pas commandé? Pourquoi? Elle est fatiguée, elle vient d'accoucher. Est-ce que tu vas la fermer, ta grande? Oui ou non? Donc ça veut dire que tu es tellement égoïste, tellement des envies, tellement des nerfs, tellement des tahavas, que tu es même pas conscient de la fatigue de l'autre. C'est pareil, ton mari te dit, écoute mon amour, d'habitude, tu as 4 000 € par mois pour t'amuser. Là, le magasin, il marche plus. On est comme ça, ouais. Alors, je t'en prie, fais un peu attention. Voilà, on a une belle maison, boulevard Flandrin, on paye 5 000 € de loyer. Les enfants, grâce à Dieu, 1 000 € chacun. Allez, toi, l'Aston Martin, la Range Rover. Donc, mon amour, calme-toi un peu sur les courses. T'es pas obligé d'acheter le dernier Chanel et tout ça. Et toi, je peux pas. Il vient de sortir, toutes mes copines elles l'ont, alors je le prends. Écoute, mon amour, c'est 28 000 €. On peut payer 3 mois de loyer. Calme-toi. Non, non. Si tu peux pas assumer, eh ben fallait pas m'épouser. On te dit, bon, c'est beau quand même. Un niveau d'égoïsme qui est proche de la tentative d'homicide. Mais c'est ça l'idée. Que si la personne elle dit, écoute, moi ce qui compte, c'est que je t'aime, c'est qu'on est ensemble, on est en bonne santé. Alors on mange plus, on mange moins. Vous savez, tu manges du poulet, tu manges du poisson, tu manges du camembert, tu manges une saucisse. De toute façon, tu vas mourir. Non, ça veut dire que ça ne changera pas grand-chose, au fin de compte. D'accord? L'autre, il s'est rempli avec le pain, l'autre, il s'est rempli avec du chevreuil importé du Japon. Ben, mais en fin de compte, il a mangé. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu réussis à avoir la vraie joie, le vrai bonheur. Mais pour ça, il faut des valeurs. Bah oui, parce que la société, elle fabrique de l'insatisfaction. C'est normal, puisque l'insatisfaction, elle crée la consommation. Mais elle crée la dépression en même temps. Bah oui, parce que si la joie, c'est la satisfaction d'être, donc le plaisir, c'est la satisfaction d'avoir. Alors de vous à moi, vous qui êtes des consommateurs avertis, qui êtes abonnés à 60 millions de consommateurs, qui suivez les conseils de trucs, et vous êtes abonnés à des systèmes de consommation, et vous comprenez que c'est un devoir civique d'acheter, de consommer, et de changer de téléphone, de voiture, pour faire fonctionner cette économie mondiale, d'accord? Mais vous dites pas, mais les dégâts collatéraux de vivre en fonction de la consommation, d'accord? De devenir des acheteurs compulsifs sur Amazon, d'attendre avec impatience, si Dieu veut, les soldes et de pouvoir participer à toutes les ventes flash qui sont proposées et toutes les ventes privées. En fin de compte, à la fin, tu deviens quoi? Tu deviens un produit de consommation. Tu crois que tu es un consommateur. Mais dans consommateur, il y a sommateur. Un peu comme sommation. Attention, attention. Première sommation. Première sommation pour éviter de devenir un consommateur. D'accord? Donc la Torah dit on n'est pas là pour consommer. On est là pour exister. On n'est pas là pour produire. On est là pour exister. On est là pour réaliser. Mais pour réaliser, il faut avoir un projet. Il faut avoir une dimension. Il faut avoir autre chose que des envies. Il faut avoir une volonté. Donc quand la Torah, elle vient, d'accord, et elle te donne un projet, qui est le plus grand projet qui peut exister, c'est d'avoir un partenariat avec le divin. Les gens, ils croient que c'est de la religion. Mais non, c'est l'essentialité. Tu vois, celui-là, il fait l'ENA, d'accord? Et après, il fait une grande école de commerce, j'en sais rien, pour faire partie du grand club des milliardaires, pour rentrer dans le Forbes, là, ou je sais pas quoi, là, pour pouvoir côtoyer un milliardaire et lui dire, tiens, je me suis acheté un yacht à 100 millions d'euros. C'était ça le projet, c'est de faire partie de ça. Donc celui-là, il veut la notoriété, milliardaire. Celui-là, il veut la postérité artistique, parce qu'il a eu 22 Oscars. Ouais, au festival de Crass, d'accord, il a été reconnu à Hollywood. Il a même la poignée, il a ses 2 mains là-bas dans le parterre là-bas. Donc celui-là, il veut la notoriété. Celui-là, il veut la postérité. Celui-là, il veut la reconnaissance. D'accord, que les gens ils se retournent dans la rue en demandant des autographes.
Mais tout ça, c'est quoi en vérité? C'est une recherche de quoi? De reconnaissance. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un homme il veut être reconnu par les autres? Pourquoi est-ce qu'un homme il veut être reconnu par son père? Tout ça, c'est en fait c'est un détournement d'être reconnu par Hachem. Bah oui. Ça veut dire qu'en vérité, si tu réfléchis à la dimension psychologique du besoin de reconnaissance, en vérité, c'est d'avoir un lien avec l'essentiel, avec l'intériorité des choses. Alors, qu'est-ce que c'est la mitzvah? La mitzvah, c'est un tuyau qui permet de relier l'homme au divin. Donc, le plus grand niveau d'essentialité, c'est d'être lié à l'essentiel. Et Dieu, c'est l'essentiel. Donc, en vérité, quand tu vas faire une mitzvah, d'accord, qu'est-ce que tu fais? Tu te sépares de toute cette dimension de consommateur. Maintenant, le problème, et c'est là qu'elle est vicieuse, l'histoire, c'est que Hachem, il nous a demandé d'aller chercher la spiritualité, mais il l'a mis à l'intérieur de la matérialité. Parce que s'il n'y avait que de la spiritualité, ça serait facile, d'accord? On irait vivre au Tibet, on mangerait 2 algues par semaine, on serait concentré sur des concepts absolus de perception de l'intensité lumineuse redistribuée dans l'immensité cosmique de l'univers. On serait devenu des valeurs éthérées, on serait devenu des esprits. C'était facile. Le bon Dieu, il a dit non. Il m'a dit non, tu vas aller, tu vas manger, tu vas te marier, tu vas aller avec ta femme, tu vas faire des bébés, tu vas travailler, tu vas te remettre en cause. Hachem, il a caché la spiritualité dans la matérialité. Donc tu vas manger, mais tu vas faire la bracha. Et tu vas faire le Berkat Amazon. D'accord? Et tu vas avoir une belle maison, ouais, une belle maison à 4 millions d'euros. Et pendant 8 jours, tu vas aller dans une cabane avec 3 parois et un peu de feuillage. Voilà, l'essentiel, il est là. T'es prêt à le faire? Même si tu veux ou non? Et c'est pareil, grâce à Dieu, tu es milliardaire, tu vas te payer un mariage de folie, tu prends Potel et Chabot, tu cachérises tout. Ouais, et tu dis, mais tu sais quoi, combien t'avais d'invités? 500 invités, là, 500 invités. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire au traiteur, faites-moi 500 repas pour mes invités, 450 € le repas quand même, et vous me refaites 500 repas, je vais les donner à des pauvres. T'es capable de faire ça? Ou tu peux dire, non, franchement, ça fait quand même une belle somme, bon, je ferai un chèque symbolique, Matana Diado, non, combien t'as dépensé, Baba? Combien t'as dépensé pour le repas? 180 000 €. Allez, tu refais un autre chèque de 180 000 €. Tu dis au traiteur, préparez-moi ça. On va donner à une institution, Amazon ou quoi. Ils vont donner à des pauvres. Allez, les gens, ils vont manger du caviar. Allez, ça leur fera du bien. Allez, ils vont manger du champagne à 150 € la bouteille. Vas-y, donne-leur. T'es capable de faire ça? Si tu le fais, ça veut dire que ton projet, ton idéal, il est plus grand que ta bouffe et ton fric. Parce que t'as pas fait ça pour frimer. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée que la personne, elle réussit en fin de compte à donner de l'essentialité à ce qu'elle fait. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit à chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais l'échem mitzvah. Tu le fais en tant que mitzvah. Donc tu le fais en tant qu'essentialité. Tu donnes une dimension spirituelle à la chose. Donc après, tu as bien compris qu'il y a l'essentiel et le superficiel. Ouais, tu es allé chez Rav Steinman, Zichron Limracha. Tu es allé chez lui. D'accord, mais c'est le grand de la génération. Ils viennent du monde entier pour lui demander des conseils. Le Rosh Yeshiva d'Amérique, là-bas, il vient pour lui demander, celui-là, il a un orphelinat, il lui demande comment il faut faire. Celui-là, il a une association pour les handicapés, il lui demande comment il faut faire. Celui-là, il a un problème pour marier sa fille, comment il doit faire. Celui-là, il a un enfant qui est comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Et le Rav, toute la journée, est en train de répondre. Tu dis, oh là là, il doit avoir une maison de 1000 mètres carrés avec 50 personnes qui travaillent pour lui. Et il doit avoir une baraque de folie dans un beau bureau en merisier. Il reçoit les gens dans un fauteuil en cuir. Non, 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 non. Il étudie sur son lit à lui. Son lit, ouais, il s'assoit en travers du lit, il a son stander, son petit pupitre, et il étudie la Gemara. Il ne veut même pas de chaise. Il veut pas profiter de ce monde, rien. Même pas une chaise, un fauteuil. Ah, pour le dos. Ah, ça fait du bien. Non, pas de chaise. Étudie comme ça. Il ne veut pas profiter de ce monde. Même pour manger, profite de rien. Quand il a vieilli, il a tellement vieilli, ils lui ont dit, les médecins, ils disaient, vous savez, il faudrait faire attention, il ne faut plus manger de gâteau. Parce qu'ils ont fait des analyses de sang et tout. Le rabbi a dit, j'ai pas mangé un gâteau de ma vie. Quand il était à vrai au début de son mariage, ils étaient tellement pauvres, lui et sa femme,
Il a dit pendant 3 mois, ils ont mangé que des aubergines. C'était la seule chose qu'ils pouvaient se payer. Il allait au marché, il achetait des aubergines, il les faisait manger, cuites, trucs, crues, il mangeait. C'est tout ce qu'il pouvait se payer, des aubergines. Tu peux manger pendant 3 mois des aubergines, toi? Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Tiens, je parle pas d'aubergines à l'israélienne, grillées, tout ça, avec la trina, les trucs, les poivrons et les oignons. Non, 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 une aubergine comme ça, tu la fais cuire dans la flotte et tu la manges. Hop, vite fait comme ça, et hop, tu retournes étudier. Donc ça veut dire quoi? Ah, tu veux dire, oui, mais on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas capable. Non, je te donne un niveau extrême pour te montrer la direction qui est possible de prendre. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont atteint? Donc quand tu vois que ces gens-là, il y a tellement, tellement, tellement de Torah qui est rentrée en eux, mais la Torah, elle est incompatible avec la Tahava. C'est que si tu comprends que le monde d'un juif, c'est la Torah, donc quand quelqu'un il sort de son monde, ouais, comment il s'éloigne de sa Torah, il s'éloigne de sa communauté. Regarde celui-là, comment il est lui-même devenu Torah. C'est pas qu'il est dans la Torah, bien sûr qu'il est dans la Torah, ouais, et bien sûr qu'il est dans la pratique, et bien sûr qu'il est dans la crainte d'Hachem, mais il est entièrement consacré à ça, il n'y a rien d'autre qui existe, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Il a sa Gemara, et il a ses questions, il a la halacha, il a les gens qui lui posent, et c'est tout, c'est ça ce qu'il fait toute sa vie. C'est tout ce qu'il a fait. Il s'est occupé de la Torah, d'Hachem et du peuple d'Israël, et de sa famille, c'est tout. Mais à part ça, il aurait pu faire une société, il aurait pu créer un truc, il aurait pu développer un produit, il aurait pu créer une chaîne de magasins, une chaîne de restaurants. Non, ça l'intéresse pas. Donc en vérité, il est dans le vrai bonheur. Ben oui, pourquoi? Parce qu'encore une fois, le piège, c'est qu'on t'invente des besoins, on t'invente des désirs, on t'invente des excitations. Après que tu essaies de combler, tu dis oui, mais on est obligé parce que ça fait marcher l'économie, parce que ça fait développer les produits, parce que ça amène de la consommation, ça amène de l'économie, ça amène des impôts, ça amène des services de l'État, ça amène de faire exister le système. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Donc toi, tu veux, en fin de compte, devenir un consommateur, être soumis à tes pulsions et devenir un animal intelligent pour faire exister la société. Bravo. Eh ben, on peut être fier de toi. Donc, tu vas rentrer au panthéon de chez Carrefour, au panthéon de chez Auchan, puisque tu as été, grâce à Dieu, un citoyen modèle, puisque grâce à toi, l'économie française a fonctionné. Mais peut-être que si on était plus dans l'essentiel, si on était plus dans le durable, si on était moins dans le gaspillage, et surtout si on était plus dans le sens et dans l'essentiel, donc dans le spirituel, on n'aurait peut-être pas besoin de tous ces systèmes-là. Bah oui, parce que tu dis, tu crois que tu fais marcher l'économie, mais tu fais pas marcher l'économie, tu fais que les patrons des hypermarchés, ils sont milliardaires. C'est vrai, tu as besoin d'une pile, tu es obligé d'acheter 6. Les bons savants, ils les vendent par 2. Tu vas à la pharmacie, il y a une promotion sur les dentifrices, tu te retrouves avec 4, tu comprends pas ce qui t'arrive. Ah ouais. Après, tu as un aspirateur, hein, mais celui-là il fait les glaçons, hop, tu trucs, et cette voiture-là, elle démarre toute seule, et celui-là, elle se garde toute seule, et tu augmentes, et ton téléphone, maintenant il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc tu es pris dans un tourbillon, mais il manque le principal. Il manque le principal. Il manque l'essentiel. Il manque le fondamental. Et la preuve, je dis encore une fois la preuve, c'est que nous sommes les plus grands consommateurs d'antidépresseurs mondial. C'est quand même bizarre. 29 millions de personnes qui prennent des antidépresseurs. D'accord? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc ça vient de quoi? Eh bien ça vient du fait, ouais, que les gens, ils sont entièrement fondés sur le superficiel. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Donc il faut faire le contraire. Il faut s'investir dans l'essentiel. Il faut être en recherche d'essentialité. Et c'est ça le vrai bonheur. Regardez le Rav Dessler, comment il est beau. Il dit comme ça. En shum osher gashmi baolam. Il n'y a aucun bonheur matériel dans ce monde. Rak osher ruchani. Seulement le bonheur spirituel. Vous savez, toujours, on met en comparaison osher, en hébreu, ça veut dire bonheur. Ça s'écrit Aleph, Vav, Shin, Resh. Et Rocher, ouais, c'est la richesse, avec un Aïn, Vav, Shin, Resh. Donc le bonheur, c'est Ocher, et la richesse, c'est Rocher, avec un Aïn. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Qui est l'homme riche? Celui qui est content de sa part. D'accord? Traduction. Celui qui est comblé, il est riche. D'accord? Celui qui n'est pas comblé, il est pauvre. Ok. Donc celui qui a 2 milliards 800 millions,
Il lui manque 200 millions pour faire 3 milliards. Oui, parce qu'il veut acheter un immeuble à Manhattan, ou il veut acheter la moitié du port de Londres. Ben lui, en vérité, il est malheureux. Ouais, et il se sent pauvre. Pourquoi? Parce qu'il lui manque 200 millions. Mais celui que, grâce à Dieu, il a marié tous ses enfants, avec son petit salaire, d'accord, lui et sa femme de 2800 euros, ils ont payé leur loyer, ils ont payé les mariages, ils ont payé la voiture. Et grâce à Dieu, tout le monde est bien. Il est riche. Pourquoi? Parce qu'il est satisfait. Donc ça veut dire quoi? C'est que la bracha, c'est pas à avoir trop, c'est pas avoir de quoi faire baver les copains, c'est pas avoir une maison pour faire frimer et pour faire craquer les autres en disant « Waouh, quelle baraque !» Non, la bracha, c'est que tu as ce que tu as besoin. Tu as ce que tu as besoin. Là, tu as besoin de 2 000 euros pour vivre, tu les as. Là, tu as besoin de 3 000 euros, tu les as. Là, tu as besoin de 20 000 euros pour marier, tu les as. Là, tu as besoin de 80 000 euros, Hazé Shalom, pour faire une opération pour quelqu'un, bah, tu les as. Là, il faut 100 000 euros pour faire un apport, tu les as. La bracha, c'est d'avoir ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin. Mais si quand tu as les 100 000 euros, tu sais pas quoi faire avec, tu vas au casino, et que le jour où tu en as besoin pour aider ton fils, tu les as plus parce que tu les as joués au casino, ça c'est la klala, c'est la malédiction. Donc la bénédiction, c'est d'avoir ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. La malédiction, c'est de ne pas avoir ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Maintenant, après, c'est une question de savoir de quoi tu as besoin. Maintenant, si tu es dans une logique d'insatisfaction, si tu es dans une logique d'envie, si tu es dans une logique de dépendance, ouais, comme les gens qui se font un standing de vie à 12 000 euros par mois, et bien le jour où ils ont 2 000 euros, ils se tirent une balle dans la tête. Pourquoi? Ils disent, attends, je peux pas manger du thon. Attends, je vais pas aller chez Lidl. Tu veux pas aller chez Lidl? Ah bah non, je peux pas, je vais chez Fauchon. Bah si tu vas chez Fauchon, t'es bientôt fauché. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, celui qui a pris la richesse dans une référence qui est fausse, alors celui-là, il va souffrir toute sa vie, puisqu'en fin de compte, il court toute sa vie pour avoir un standing. Mais ce standing, il lui a servi à quoi? Je te dis, le mec, il gagne 200 millions d'euros par an, ok. Mais quand est-ce qu'il voit sa famille? Jamais. Sa femme, elle est partie depuis longtemps. Ses enfants, ben pour eux, le père, c'est une machine à sous. Tu dis, mais attendez, mais moi j'ai fait ça pour eux, moi j'ai fait ça pour leur assurer la sécurité. Mais quelle sécurité de quoi? De quoi t'es jamais là? Ils sont obligés de prendre de la drogue et d'aller chez des psys tellement ils cherchent leur père. Et toi, tu crois que tu leur as fait plaisir? Non, en vérité, tu t'es fait plaisir. Tu as eu un gros Yetzirah de faire des milliards et tu les as fait. La preuve, c'est les 3 quarts des gens, c'est ou la maladie ou le dépôt de bilan qui les rend intelligents. Alors pourquoi ils ont besoin de prendre une claque dans la figure pour se rendre compte des valeurs? Donc ça veut dire que sans ça, ils ne seraient pas arrêtés. Donc il doit dire, Baruch Hashem que j'ai pris une claque qui m'a fait reprendre conscience de qu'est-ce qui est important. J'ai dit souvent, la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est de retrouver le sens de l'essentiel. Parce qu'avant, tu dis, ouais, ce qui compte, c'est le fric, ce qui compte, c'est de rentrer en bourse, ce qui compte, c'est d'acheter le 20e appartement, ce qui compte, c'est d'avoir une Aston Martin, d'accord? Mais quand tu tombes malade, ce qui compte, c'est d'avoir un cœur qui fonctionne, c'est d'avoir des reins qui fonctionnent, c'est d'avoir des poumons qui fonctionnent. Et ça, ça s'achète pas. Va acheter des poumons. Bonjour, j'ai 100 millions, donnez-moi des poumons. Non, regardez Bill Gates. Bill Gates, la vérité, ça fait de la peine. Non, pas Bill Gates. Comment il s'appelle celui-là? Qui a bien fait son job? Steve Jobs. Vous vous rendez compte qu'il est mort? Il avait 313 milliards de dollars. Le mec, il est mort avec 313 milliards de dollars dans son compte. Il est mort de quoi? Il est mort d'un cancer. Dis-moi, un mec avec 300 milliards, il ne peut pas s'acheter un corps? Non, tu peux pas. Donc de là, on apprend une chose extraordinaire. C'est que l'essentiel ne s'achète pas. Vous me suivez ou non? L'essentiel ne s'achète pas. Tu ne peux pas acheter la santé. C'est pas vrai. Tu dis, bon, mais je fais du sport, j'ai un coach, j'ai un nutritionniste. Il n'y a pas. Celui qui doit tomber malade, monte et descend. D'accord? L'amour, ça ne s'achète pas. Tu dis à ta femme, écoute, avec tout ce que je te donne, tu dois m'aimer. Elle dit, écoute, en réalité, j'ai pas de sentiments. Les enfants, tu peux pas les acheter. Les valeurs, tu peux pas les acheter. D'accord? Tu leur dis, voilà, je vais vous acheter l'honnêteté, je vais vous acheter la conscience, je vais vous acheter la capacité de cohérence, je vais vous acheter la crainte de Dieu. Tu peux pas acheter ça. Donc l'essentiel ne s'achète pas. Oh, tu dis, alors j'ai passé ma vie à ramasser de l'argent, pourquoi faire? Je sais pas. Tu vois? Je te dis, quand tu meurs, tu vas pas l'emmener avec toi. Les gens à qui tu l'as donné, c'est pas forcément pour leur bien. Parce que comme tu leur as donné des valeurs, ils ont oublié d'avoir des valeurs. Donc comment ils vont se valoriser? Puisque de toute façon, pour eux, ce qui compte, c'est les valeurs. Donc ils n'ont pas de valeur. Donc ils sont obligés de
pour compenser leur manque de valorisation personnelle. Donc tu vois que l'essentiel, ouais, il n'est pas là. Maintenant, le Yetzer Hara, il te fait croire que c'est ça qui amène le bonheur. Et ça te fait sortir du monde. Pour ça, regardez qu'est-ce qu'il dit. Rav Dessler, il continue. Vezeu ha'inyan shanu ro'im asher bnei haTorah amitiim. Les bnei Torah, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment dans la Torah, mais vraiment. Ele asher samu kol eryunam vecheshkam veta'avot libam umertzam batorah bachokma. Ceux qui ont mis entièrement, attention, leur intérêt, leur recherche, leurs envies de leur cœur et leur énergie dans la Torah et dans la Chorma. D'accord? Quelqu'un qui est entièrement dans sa Torah. Je sais, vous allez me dire, mais ça représente une minorité, c'est pas grave, mais il faut avoir une référence. C'est que le cerveau, c'est une minorité par rapport au corps. Et la partie que tu utilises dans le cerveau pour gérer ta vie, c'est encore une minorité. Donc c'est une minorité de minorité qui gère tout le corps. Donc c'est bien d'avoir des références. Donc quand tu réfléchis bien, cette personne-là, qui étudie la Torah de toute sa vie, de toutes ses forces, d'accord, avec amour, et qui est bien, et qui a besoin de rien, il prend un café au lait le soir avec un bout de pain, il étudie jusqu'à 2h du matin. Tu dis, mais comment il fait? Ouais. Et l'autre, il étudie 19 heures par jour, et il finit le Talmud tous les mois. Je dis, je sais, c'est des extrêmes, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Il a donné de l'essentiel à sa vie. Il dit, Emma Asher Yargishu Be'osher Amiti, c'est eux qui ressentiront le vrai bonheur. Et c'est vrai. Maintenant, à un niveau plus bas, toi, Baruch Hashem, tu as une famille, d'accord? Tes enfants, ils sont bien. Ta femme, elle t'aime pour toi. Tu es dans une synagogue sérieuse, tu es bien, tu fais ton Shabbat, tu fermes ton magasin, tu es tranquille avec toi-même, d'accord? Il n'y a pas de vol dans ta parnassa, il n'y a pas d'embrouille. Tu pars en vacances dans un endroit tranquille, cachère. Il n'y a pas des poitrines de partout, il n'y a pas des ambiances bizarres, il n'y a pas de la drogue, il n'y a pas des tralouèdes, il n'y a pas d'adultère, et il n'y a pas d'inceste. Mais tu es milliardaire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait très très attention qu'il n'y a que de l'essentialité dans ta vie. Maintenant que nous, comment on appelle l'essentialité? On l'appelle la Kedusha, la sainteté, on appelle la Tahara, la pureté, on appelle l'intériorité des choses, on appelle le mettre en priorité la crainte d'Hachem. Parce qu'en vérité, c'est ça qui te protège. Donc en vérité, les non-religieux, par intérêt, ils devraient devenir religieux. Bah oui. Il dit l'orak ba'olamaba et la pachout ba'olamazé. Il dit c'est pas seulement qu'ils ont atteint le bonheur dans le monde futur, même dans ce monde-ci. Mais c'est vrai. C'est comme si toi tu vas voir Baba Salé. Tu peux pas Salé. Ma fille elle est handicapée, tu l'as fait marcher. Je vais t'offrir une Lamborghini. Une Lamborghini, Baba Salé. Une Lamborghini. 950 chevaux. Ouais, le 100 mètres en une seconde. 110 km/h au point mort. Mais il sait même pas ce que c'est une Lamborghini. Il te dit, mais si, il croit que c'est des pâtes, c'est un plat de pâtes italien. Lamborghini. Il sait pas, ça l'intéresse même pas. Tu dis, mais tu sais quoi, j'ai dû créer 3 sociétés et j'ai travaillé 14 ans pour pouvoir acheter la Lamborghini et toi, tu sais même pas ce que c'est. Il sait pas. Par contre, il parle avec les anges. Il voit les malachim. Il voit l'avenir. Ah ça, toi, tu connais pas ça. Ben, c'est dans tout, c'est pareil. Quand tu vois que l'autre dans la simplicité, dans la pureté, dans les choses vraies, il est bien. Qu'est-ce que tu vas lui comparer, toi, avec ta montre à 180 000 euros, ouais, et avec ta résidence secondaire, tertiaire, quadrutaire? Pourquoi faire? Pourquoi tu vas, de toute façon, tu vois une fois par an? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choix de la superficialité, c'est un choix qui est légitime, mais il coûte cher. Peut-être qu'il coûte plus que ce qu'il rapporte. Pourquoi? Parce qu'il te sort de ta vie. Et ce qu'il dit, lorsque les ambitions, elles sont atteintes, que le fait de les remplir ne dépend pas des autres. Ouais, que la personne, elle s'est remplie, mais sans jalousie, au redifat akavod, et sans courir après les honneurs. C'est quand l'ambition, elle est entièrement à l'intérieur de l'amour de la Torah, l'amour de la sagesse et l'amour du moussard, du travail sur soi, et l'amour de l'autre. Donc à ce moment-là, c'est facile d'atteindre le bonheur. Donc en vérité, il faut réfléchir comment est-ce que la société, elle fabrique des gens malheureux. C'est ce qui est marqué.
Donc on a compris maintenant que quand quelqu'un, il est dans le Yetzer Hara, on a compris, parce que le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est le roi de l'illusion. Donc c'est lui qui va te détourner des vrais projets. Donc c'est lui qui va te faire investir dans des bêtises, qui va te faire croire que la femme du voisin, elle est plus belle que la tienne, que l'argent volé, il rapporte plus, que le mensonge, ça aide à faire passer la vérité. Non. Donc il te sort du monde. C'est pareil, la haine des créatures. On a dit pourquoi Sinat Averiot, la haine des créatures, ça fait sortir l'homme du monde. Mais c'est normal, parce que l'autre, non seulement qu'il fait partie de toi, mais quand la Torah elle te demande de le côtoyer, la Torah elle te demande de l'aimer, la Torah elle te demande de le supporter, mais c'est parce qu'en vérité, il y a une partie de toi qui ne va se révéler que grâce à l'autre. Donc on a dit celui qui t'énerve, en fin de compte, il t'apprend la patience. Celui qui te demande, il t'entraîne à la générosité. Donc celui qui a la haine de l'autre, automatiquement, il fait deux avec l'autre. Donc il ne peut pas profiter de ce que aurait pu lui apporter l'existence de l'autre. Donc il a perdu. Donc ça le fait sortir du monde, puisqu'il y a une partie de lui-même qui ne pourra jamais se développer, sinon grâce à l'autre. Donc en renonçant à l'autre par la haine de l'autre, automatiquement, il sort de son monde. C'est pour ça qu'on a dit aussi la kina, la jalousie. Ouais, quand elle te fait regarder chez l'autre, automatiquement, elle te fait perdre l'accès que tu aurais pu avoir à tous tes bienfaits personnels, puisque toi, tu penses que ça, c'est chez l'autre que ça se passe et que l'autre, il t'a pris ce qui te revenait. Et le kavod, c'est pareil. Quand quelqu'un il recherche les honneurs, mais c'est quoi les honneurs? En vérité, c'est quoi? C'est de la gonflette, c'est de l'extériorité. D'accord? Donc ça fait que la personne, en vérité, si elle recherche les honneurs, eh ben, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir quoi? La reconnaissance. Mais la reconnaissance, tu n'as pas besoin de la rechercher. Parce que ou tu mérites les honneurs et tu les reçois, ou alors tu les as achetés, parce que tu fais de la communication, tu donnes pour que les gens ils disent que tu es généreux. Après, tu es gentil pour que les gens ils disent que tu es gentil. Et ça sert à rien. Parce que comme tu fais dans une logique de conditionnement, une logique d'influence, automatiquement un jour ta vraie nature elle va ressortir. Et ce que tu as fait croire pendant des années, tout va exploser. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est pas ta nature. Donc tu vois le gars, il est patient, et d'un seul coup, il sort une colère avec des gros mots. Tu dis, mais attendez, je pensais pas que vous étiez comme ça. Eh ben ouais, je suis comme ça, j'en ai rien à... D'accord? Donc en vérité, tout ce que tu as fait comme effort, étant donné que c'était pas ta vraie nature, ça va exploser. Mais pourquoi? Parce que tu travaillais pas la qualité pour l'atteindre. Tu travaillais la qualité pour que les gens ils disent que tu as cette qualité. Donc tu travailles tes midotes pour avoir une belle image. Mais au fond, ta personne, elle n'est pas construite. Elle n'est pas vraie. Parce que tu n'es pas en référent. Tu dois être référent par rapport à Hachem et référent par rapport à toi-même. Mais quand toi, tu es référent par rapport au regard de l'autre, et c'est ça la recherche de la gloire, la recherche du kavod, la recherche des honneurs, c'est la recherche du regard de l'autre. Mais le regard de l'autre, Baba, il va faire de toi un acteur, il va faire de toi quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un de faux. Ouais. Mais en vérité, tu n'as jamais été toi-même. Et le jour où tu t'en rends compte, où tu fais une dépression, où tu pètes un câble, où tu accuses le monde entier de tous tes malheurs. Simplement pourquoi? Parce que pour pouvoir être heureux, il faut que tu sois un référent par rapport à toi-même. Il faut que tu sois un référent par rapport à Hachem. Maintenant, si Hachem, il est fier de toi, ça suffit. Si Hachem, il te fait le kavod, ça suffit. Ouais, si toi, tu es dans une situation où tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ta peau, tu sais ce que tu as fait, ce que tu avais à faire, tu es heureux. Donc on a compris maintenant pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer Akfar et Rabbi Yoshua, ils ont pris cette expression-là, très spécifique de Motim et Adam Mina Olam. Elles sortent l'homme du monde. Alors qu'Hachem, il fasse qu'on puisse toujours être dans cette activité, de garder l'essentiel dans la tête, de travailler pour notre spiritualité et de lutter contre ce qui nous rend matériel et ce qui nous rend petit. Et s'il faut casser des envies, et s'il faut casser de la paresse, et s'il faut casser des pulsions, et s'il faut casser des colères, eh ben c'est pas grave, parce que le mauvais, il faut le casser et ça a été créé pour ça. Et le bon, il faut le développer et ça a été créé pour ça. Malheureusement, pour les trois quarts, qu'est-ce qu'on fait? On casse le bon et on développe le mauvais. On encourage la haine et on ne développe pas l'amour. Oui, on encourage la peur et on ne développe pas la confiance. On encourage la recherche de l'argent et on ne développe pas la confiance en Dieu qui nous ferait économiser des dizaines et des dizaines d'heures de travail pour rien. Il dit donc cette dimension-là qu'il faut être actif dans le positif. Qu'Hachem il fasse qu'on réussit à atteindre cet objectif extraordinaire. Alors je rappelle que vous avez la possibilité de sponsoriser un cours. Bon, justement, ce cours-là, il n'est pas sponsorisé. Pour le mois d'avril, il n'y en a pratiquement pas. Donc, ceux qui veulent participer à l'effort national, ils peuvent m'envoyer un email à ravyrhia@hotmail.com, raveyehia@hotmail.com, pour que je leur explique les conditions et les dates pour pouvoir fixer ensemble. Et si Dieu veut,
dédier un cours pour la santé de quelqu'un, ou à la mémoire de quelqu'un, ou pour la réussite des enfants, ou simplement par amour du Ham Israël. Voilà. Et sinon, on va dédier le cours pour des personnes que je vais citer maintenant, donc je vous demande simplement de répondre Amen.